Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour l'Afrique, votre émission du web via Twitter. Je reçois pour la première fois dans cette émission Bachelor, pour ceux qui ne le connaissent pas, Connivence. Non, intime. Bonsoir à toi, Connivence. Excuse-moi, je suis tellement émotionné de t'avoir dans cette émission. Comment vas-tu? Bonsoir, cher Bob, et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs qui vont me suivre. En tout cas, Connivence, non, je vais dire Bachelor. Bachelor, on va revenir sur l'actualité. Je vais revenir sur le meeting qui a eu le 27 à Brazzaville. Nous allons parler du meeting qui a eu à Pointe-Noire. J'aimerais avoir vos impressions, votre avis sur ces deux meetings que vous avez suivis régulièrement, Bachelor. Je dirais quoi? J'étais content, je le suis d'ailleurs jusqu'à présent, que la démocratie congolaise ait retrouvé ses lettres de noblesse. Parce qu'une chose est de parler de la démocratie, une autre est d'être dans les incantations. De ce que j'ai vu, les citoyens congolais et les citoyennes congolaises ont pris leur destin en main, ont voulu dire à la face du Congo, pas à la face du monde, qu'ils existaient et qu'il y a que certaines choses qui se feront au Congo, mais qui doivent être acteurs. Et ce côté-là m'a beaucoup plu parce que le côté un peu, le discours lignifiant qui avait cours à Brazza commençait un peu quelque part à m'endormir. Comme je suis du genre à ne pas dormir, cette jeunesse-là, qui va peut-être me remplacer demain, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup convaincu par l'ardeur, par la pertinence de leur discours. Donc je pense que je suis tout à fait d'accord qui prennent leur destin en main. Et étant un grand frère pour beaucoup, un petit frère pour d'autres aussi, je me situe dans cette dynamique de la prise de conscience pour les choses du Congo de demain, parce que je ne peux pas penser que le Congo soit l'apanage d'une certaine classe politique, ou d'une certaine ethnie, ou d'une certaine... Non. En ce qui concerne le Congo est au-dessus de tout le monde. Donc c'est ça qui fait que nous constituons une nation. Et lorsque la nation, quelque part, commence à tousser, c'est le devoir de toute citoyenne et tout citoyen de prendre sa responsabilité. Ils ont pris la leur, tant mieux pour eux. Bachelor, je vais revenir encore sur le Congo-Brazzaville, Nous avons eu l'opposition qui a interpellé le président Sassou pour dire au président Sassou, retirez votre référendum le 19. Et nous nous sommes rendus compte que le président n'a pas retiré son référendum. Qu'est-ce que tu pourras dire pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent? Est-ce que l'opposition a raison ou est-ce que le président Sassou a raison? N'étant pas politique, mais appartenant à la société civile, étant quand même quelqu'un de très avisé en des choses qui concernent mon pays, je pense, aujourd'hui, si le vivre ensemble au Congo existait réellement, on ne serait pas arrivé à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le droit de l'opposition de dire peut-être quelque part que peut-être c'est un référendum de tout. Il y a la majorité de penser que le référendum était peut-être la solution idoine pour pouvoir sortir ce Congolais du marasme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Mais on aurait pu faire l'économie d'une crise politique, selon moi. Parce qu'aujourd'hui, si le vivre ensemble est faussé, s'il est toussé, s'il y a beaucoup de mots qui traversent ce pays-là qui ne sont pas résolus, ce n'est pas la 30e constitution qui viendra changer les choses. Bachelor, j'ai beaucoup d'amis. Vous tenez aujourd'hui une boutique qui est très reconnue au niveau du Congo. Vous discutez avec ces hommes politiques. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à leur faire passer le message depuis autant d'années que vous les retrouvez chez vous? Oh, cher ami, oh là là, oh là là. Sans être outrecuidant, j'étais à Brazza, il y a longtemps que j'ai tiré la sonnette d'alarme où je disais, il y a pas la dernière sortie que j'ai faite, c'était dans la semaine du 5 septembre 2014 où j'étais à Brazza, où j'avais dit, sans capitaine d'industrie nationaux, l'émergence n'aura pas de sens. Il y a des gens qui ont trouvé des discours là courageux, d'autres m'ont tapé dessus, peu importe. Mais le problème du Congo aujourd'hui, c'est pas que je n'ai pas fait passer le message aux amis qui sont dans les rouages du pouvoir, soit qui sont conseillers, soit qui sont ministres. Mais vous savez quelquefois,
l'autisme a souvent conduit à certaines erreurs. Mais lorsque l'autisme a pour conséquence de naufrager tout un pays, souffrait que tout le monde ne veuille pas prendre la tasse, pour m'exprimer d'une manière un peu triviale. Non. Aujourd'hui, le Congo est pas la croisée du sommet, ce serait peut-être trop dire, mais le Congo a rendez-vous avec le Congo. Donc si aujourd'hui, avec mes petits frères, avec mon grand frère, il y a quelque chose qui ne va pas, mais s'il y a 30, 100, 50 personnes, même si l'idée que j'ai, c'est la meilleure idée du monde, mais avoir raison contre 1000 personnes, 10 000 personnes, il y a un problème. Je laisse la responsabilité aux gens de penser cela. Mais je continue à penser aujourd'hui, je le garantis, je ne suis pas constitutionnaliste de formation, mais je continue à penser qu'aujourd'hui, lorsque le tissu social touche au point que les Congolaises et les Congolais commencent à perdre la vie, il est du devoir impérieux de tout citoyen congolais de dire à un moment donné, ah là je pense que la ligne rouge sera franchie. Mais si on laisse franchir la ligne rouge pour des contingences économiques tribales, les gens passent des meilleurs, en ce moment-là, chacun prend ses responsabilités. Moi, je ne suis qu'un citoyen, mais un citoyen actif de la société civile. Vous êtes apolitique, vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes... Qu'est-ce qu'il y a en politique? Quand vous vendez de la cacahuète, vous faites de la politique. Quand vous vendez, oui. Il n'y a pas de gens. Moi, aujourd'hui, je suis à même d'être dirigeant de ce pays-là un jour. Donc, la politique aussi m'intéresse. Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui sont patentés, bon, qui sont venus sur terre, qui seront ministres, qui seront présidents. Dans les rejetons, deux seront ministres, demain seront présidents. Non, monsieur. Monsieur Bob Ebaka, monsieur Armani Tumbi, monsieur Didier Bayon, les gens passent demain, c'est petit. Aussi peuvent prétendre à diriger le pays. Les gens de ma génération, nous allons vers la soixantaine. Vous pensez que nous sommes encore des petits? Vous pensez que nous sommes encore des petits? Il y a des gens dans ce pays-là qui ont fait la gloire de ce pays. Les gens, il y a mon frère qui est là, par exemple, un monsieur comme Marc Mampingo. Vous pensez que Marc Mampingo ne peut pas diriger le pays un jour? Mais c'est comme ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on arrête de prendre des gens pour des petits-enfants. Si le Congo a 55 ans, 56 ans aujourd'hui, 55 ans d'indépendance aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont dans 60 qui ont 55 ans aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, à 5 ans près, nous avons la soixantaine. On va nous raconter des sornettes. On va encore me dire que pour que j'adhère à un parti, il faut que ce soit sur la base tribale. Pour que quand Dieu nous passe à quelqu'un qui a une idée, il faut que je sois de mon ethnie, il faut que je sois dans ma loge, il faut que je sois dans ce genre de trucs. De quoi voulons-nous parler? Est-ce que l'excellence est tributaire de toutes ces choses-là? Ou on est bon, on n'est pas bon? Si on n'est pas bon, on peut se faire. Moi, je ne suis pas bon dans tous les domaines. Je ne prétends pas donner des raisons à la terre entière. Mais moi, aujourd'hui, si vous m'avez vu ici, venir, c'est pas parce que je dis que non, aujourd'hui, avec moi, le Congo va changer. J'ai été interpellé dans ma citoyenneté de Congolais. J'ai été interpellé par des petits frères qui sont venus me voir. Yaya, on ne te voit pas avec un dit non, je viendrai parce que quelque part, peut-être quelque part, je suis venu, il y a des gens qui m'ont vu, mais parce que je suis libre. Je ne suis contingenté par aucun parti. Je ne suis encarté dans aucun parti. Mais je continue à dire, lorsque les vivre ensemble les fossés, vous me verrez toujours debout pour dire que là, c'est pas bon. Pasteur, je vais revenir encore en parlant des vieux et des jeunes. J'ai discuté avec des vieux politiques qui ont dit, mais vous les jeunes, vous n'êtes qu'une bande de voleurs. Parce que nous avons eu des ministres qui sont sortis de la diaspora, qui sont rentrés au gouvernement. Mais aujourd'hui, tous ces ministres sont le reflet aujourd'hui de la diaspora. On ne pense que nous ne sommes pas sérieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Des turpitudes, si turpitudes il y a eu. Des égarements, si égarements il y a eu, on ne peut pas mettre ça sur le compte de la diaspora. Ça serait très vite aller en besogne. Moi, je fais quelque chose, j'échoue, mais comme je suis l'émanation d'un tissu social, alors tous ceux qui étaient avec Bachelor sont de fous, sont de voleurs. Non, ce sont eux. Si les gens se sont garés, s'ils ont proposé des actes, ils auront en répondre un jour devant la République. Ce n'est pas moi de donner les certificats de fréquentabilité ou pas. Vous comprenez? Moi, je ne parlerai que de ce que je sais faire. Encore si je sais le faire. Donc, comme juge, moi, demain, si je suis amené à être ministre, comme ils disent, ah, Bachelor fait ceci, il a échoué, il n'a pas... Mais aujourd'hui, ceux qui sont rentrés, d'abord, je leur tire mon chapeau, ils ont que le Congo, ils sont rentrés. Mais c'est après, dans les actes quotidiens qu'ils ont posés, ils ont déçu les gens. Ils ont bien été nommés par quelqu'un. Si ce n'est pas par le président de la République, par un premier ministre. Vous comprenez? C'est aux gens qui ont nommé ces ministres-là. Parce qu'un échec, quelquefois, n'est pas toujours individuel. Vous savez, lorsque vous jouez dans une équipe, quand quelqu'un ne marque pas le but, souvent c'est l'entraîneur qu'on accuse.
Mais ce n'est pas celui qui l'a acheté. On dirait l'entraîneur a mal aligné son joueur. Il comprendra qu'il voudra. Voilà, c'est ma petite réponse. Mais non, la diaspora n'a rien à voir dedans. C'est pas parce qu'un individu, d'abord, s'il a prouvé qu'il faut qu'on prouve qu'il a volé, mais s'il a volé dans ce cas-là, la justice lui dira son jugement un jour. Mais moi, je suis qu'un citoyen de la société civile. Bachelor, Bonjour l'Afrique en train de préparer un reportage, bien sûr, parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous faites. Pour le mot de la fin, Bachelor, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que nous sommes face à l'histoire, nous sommes le 20 octobre, oui. Jour de la mort de Kadhafi, jour de la mort 4 jours avant Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération, aux hommes politiques, à toutes ces personnes qui veulent nous emmener vers le chaos? Ça n'engage que moi, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices de Facebook, via Twitter, et surtout ceux du Congo-Brazzaville, via le marché? Et je profite de l'occasion de faire un coucou à Aristide, mon BBC, qui est partenaire, bien sûr, de Bonjour l'Afrique. Bachelor, vous avez le mot de la fin. Je dirais, le Congo n'est la propriété de personne. On déplaise à certaines personnes qui le pensent haut, ou d'autres qui le pensent tout bas, mais qui caressent le rêve de penser que le Congo ressemble à une chambre à coucher. C'est un patrimoine national. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si vous avez vu certaines personnes se lever aujourd'hui ou à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout pour dire attention, là c'est pas bon, mais parce que c'est le bien commun qui nous est commun. Je pense que non. C'est la propriété de personne. On ne fera pas l'économie d'une réflexion d'ensemble, mais actuellement, il ne faut pas donner encore plus de morts au Congo. Excusez-moi. Le Congo a connu des guerres fratricides. C'est un peu bête qu'on revienne encore à la case de départ. Cela veut dire que ceux qui ont connu les guerres, qui étaient hier des dirigeants, qui deviennent encore des dirigeants aujourd'hui, qui peut-être par des actes un peu, je ne dirais pas inconsidérés, par des actes, bon, on arrive à faire tousser le tissu social, c'est un peu malheureux. Ce serait malheureux parce que ce n'est pas le but. Moi, je n'ai jamais dirigé un pays. Mais si j'ai la chance un jour d'être ne fût-ce que quelque part où servir un pays, c'est un honneur. Vous rentrez dans la postérité. Vous rendez vous poser des actes qui vont conditionner la vie des gens. Mais la vision, il faut l'avoir lorsqu'on est jeune. Mais peut-être on peut l'avoir même à 10 ans, à 100 ans. Mais si vous dirigez un pays en tant que ministre, en tant que chef d'entreprise publique, le fait quand même non, vous n'avez pas besoin. Non, je ne sais pas. Non, je pense que le Congo sera au-dessus de ça. Le Congo a connu d'autres crises. J'espère que celle-là sera la moins dure qu'on aurait connue. Mais j'espère que le Congo s'en sortira. C'est le choix que je peux formuler pour mon Congo. Vous vous rendez compte que si vraiment aujourd'hui ces événements-là qui arrivent au Congo nous amènent encore à beaucoup de tueries, c'est ce qui veut dire que non. Enfin, moi personnellement, je me risque contre ça et je ne sais pas. Bon, je suis pour le vivre ensemble, mais lorsque le vivre ensemble n'est pas faussé, nous devons nous retrouver. Mais on ne peut pas faire la volonté des gens contre leur propre volonté. Vous comprenez? C'est si simple que ça. Si vous aimez manger le manioc, et moi je sais que fabriquer le pain, pourquoi voulez-vous que je vous impose le manioc? Si je vous pousse à manger le manioc à 100%, demain peut-être que vous savez provoquer des dissensions pour ne pas dire la mort. Donc je vais dire c'est à moi de m'adapter, peut-être que le manioc ne te va pas, mais dans ce cas-là, je donnerai du pain, si j'ai quelque part dans ma besace du pain. C'est quelquefois les choses politiques et les choses quelquefois aussi simples. Hein? Bon, je pense, hein, bon, maintenant ce n'est que ma vision, ma modeste vision. C'était Bachelor dans Bonjour l'Afrique via Aristide, mon BBC. Bachelor, encore une fois, merci. Merci au peuple congolais. Je suis très fier d'appartenir à cette communauté nationale. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. C'était Bob Ebaka et Bachelor dans Bonjour l'Afrique. Vive la République, comme j'ai l'habitude de dire. Merci beaucoup. Bonsoir à toi, très cher frère. Merci.